En Seine-Maritime, 6 sénateurs sur les 12 en poste remettent leur siège en jeu. 3 d'entre eux sont déjà sur la même liste, celle d'Union de la droite et du centre, menée par Agnès Canaillé des Républicains, une Havraise qui s'inscrit dans la continuité. C'est assez fluide, d'abord parce que nous avons déjà été élus sur la même liste en 2014, ensuite que nous avons l'habitude de travailler ensemble, et enfin que nous constituons la majorité sénatoriale qui regroupe à la fois des membres du groupe Les Républicains et des membres du groupe des centristes. En appui, et numéro 3 sur cette liste, la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly joue du coup la carte de l'expérience dans une chambre haute en pleine mutation. Nous sommes une nouvelle génération qui avons été élus locaux et avons appris à être sur le terrain, dans les dossiers. Et d'ailleurs, nous sommes au cœur de notre liste, nous sommes encore élus locaux, conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional, VP d'une communauté de communes. Donc nous savons de quoi nous parlons. Un terrain que le numéro 2 connaît lui aussi par cœur. Ancien président UDI du département, Pascal Martin s'est notamment chargé de la défense incendie, ces normes de 2015 qui alourdissent les charges communales. Une des préconisations que notre majorité sénatoriale fera dans les toutes prochaines semaines, c'est de saisir le ministre de l'Intérieur pour le solliciter et solliciter ses services pour modifier le texte, le décret de 2015. L'autre décision que nous avons prise, c'est de constituer un groupe de travail des maires en Seine-Maritime pour réfléchir avec le service départemental d'incendie et de secours à des assouplissements. À gauche, les 2 sénateurs socialistes sortants, Didier Marie et sa numéro 2, Nelly Tocqueville, sont eux aussi repartis en campagne avec une liste remaniée qui affiche ses priorités. Un soutien des finances communales plus direct, en luttant notamment au Sénat contre les déserts médicaux grâce à l'installation de maisons de santé. La priorité, c'est défendre les communes et en particulier défendre leurs finances, car toute une série de mesures ont été prises récemment, la suppression de la taxe d'habitation, puis depuis peu la baisse des impôts de production concernant les entreprises. Tout ça, c'est un manque à gagner pour les communes et il faudra se battre dans les mois et les années qui viennent pour assurer leurs finances. Pourquoi? Pour porter des projets, comme ici, à Croisé-sur-Andelle, un projet de maison médicale qui a été co-construit par la commune et l'équipe médicale. Seule sénatrice communiste sortante, Céline Brulin, qui avait remplacé Thierry Foucault en 2018, aimerait bien retrouver son siège. Alors c'est aux côtés du maire de Tourville-la-Rivière, Noël Levillain, qu'elle veut défendre l'égalité financière des territoires en préservant leur autonomie. Il y a des lois qui sont en préparation, dont nous on pense qu'il faudrait en débattre pendant cette campagne sénatoriale, qui nous font craindre d'une république qui serait finalement à la carte, avec la possibilité que la loi soit différente d'un territoire à l'autre, avec de graves conséquences en termes d'égalité. Or, la lutte contre les inégalités sociales, territoriales est à notre sens une priorité absolue du moment. Mais la bataille pour ce 6e fauteuil au Sénat s'annonce bien serrée. 4 autres listes se sont aussi lancées, avec du côté d'Europe Écologie Les Verts, une femme aussi pour les conduire, Véronique Bérégovoy, déjà conseillère régionale. De son côté, la liste présentée par les radicaux de gauche est menée par Mickaël Baron. Plus à droite, une liste Debout la France est-elle conduite par Patrick Bucourt, le maire de Heuqueville, tandis que le Rassemblement national a choisi Guillaume Penel pour défendre les 8 engagements de sa liste localiste pour le rééquilibrage territorial.